lâche la rédemption. Radio La Voix Sainte, il est 21h. Radio La Voix Sainte, 88.3 FM. Radio La Voix Sainte, lâche la rédemption. Radio La Voix Sainte, en collaboration avec l'Église Grâce vous propose l'heure de la vérité de l'Évangile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission qui proclame l'Évangile à l'état pur, tous les samedis de 21h à 22h, avec le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église Grâce Cocodiato Bancanzé sous 3, à 200 mètres de la pharmacie Saint-Bernard. Shalom, shalom, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons une fois de plus dans le nom de notre précieux Seigneur. Et aujourd'hui, samedi 9 mars 2024, nous sommes à notre 4e numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile. Nous aimerions saluer tous ceux qui nous suivent depuis nos différentes plateformes, particulièrement sur Facebook. Nous aimerions saluer la communauté Gracieuse Grâce et saluer les autorités présentes dans ce studio. Bonsoir, Pasteur Avi. Paix et grâce sur votre vie. Amen, amen. Alors, comment allez-vous? Le Seigneur me fait beaucoup de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est même. Je pense que je suis le plus aimé de toute la terre. Amen, amen, amen. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux. Alors, le week-end dernier, nous étions toujours dans le thème de l'année, qui est la terre promise. Nous avons beaucoup développé sur pas mal de thèmes, mais dans le développement, vous avez surtout parlé de David. David qui, dans le psaume 91, a fait des éloges. Et vous avez fini par dire que lui qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, avait cette capacité-là de se servir de l'histoire qu'il a eue avec Dieu pour pouvoir être constant dans sa marche avec le Seigneur. Et nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous n'arrivons pas toujours à rester droit par rapport au fait que nous avons reçu la grâce. À chaque fois, nous disons que nous croyons en Dieu, mais nous mettons toujours un mais. Et nous nous étions arrêtés sur ce mais, pour dire que c'est ce qui nous créait beaucoup de problèmes et tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que on va continuer sur ce thème ou est-ce qu'on va passer à autre chose? Alors nous rendons gloire au Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Nous sommes là, dans le seul but de faire connaître son amour, de faire connaître l'évangile apostolique, l'évangile à l'état pur, sans fluidité, un évangile vrai, un évangile qui a cette capacité de transformer et de sauver les vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous as mandatés, Seigneur, au milieu des païens. Tu nous as lavé, purifiés, sanctifiés par ton nom, adoptés en Jésus-Christ, dans le but de faire connaître aussi ton amour. Seigneur, nous sommes là. Merci parce que ces personnes sont positionnées et ces personnes reçoivent encore la prédication de ce soir. Merci parce que tu parles à leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, et c'était vraiment très édifiant lorsque j'étais en train de vous entendre donner le résumé de ce qui s'est passé le samedi dernier. Lorsque nous sommes en Christ, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Il faut toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, mais, quand tu dis je suis en Christ, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais le sorcier est là, mais il y a la malédiction encore qui traîne sur ma vie. Bien aimé, cela montre combien de fois tu n'as pas compris ou tu ne sais pas ce que Christ a fait pour toi.
j'aimerais être plus précis, tu ne connais pas le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, tu ne serais pas en train de dire mais. Parce que lorsqu'on te donne un présent, quand tu finis d'explorer, lorsque tu finis de voir le contenu du présent, je pense que tout ce qui est comme doute va commencer à s'évanouir. Quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas véritablement exploré ce qu'on t'a donné, c'est comme ça, il peut encore avoir des réserves. Mais. On te dit qu'on va te donner une voiture, mais est-ce que cette voiture-là, est-ce que les sièges sont au top? Est-ce que le moteur est au top? Est-ce que la carrosserie, elle est belle? Mais lorsqu'on vient de déposer cette voiture, que tu as fini de constater qu'effectivement le véhicule est là, tu peux plus te poser encore des questions. Est-ce que... Je pense que la majorité des chrétiens ne savent pas. Je parle de Christ identité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Raison pour laquelle il y a beaucoup de carences, il y a beaucoup de manques. Ils courent ça et là pour des choses qu'ils ont déjà. Donc il est important de mettre la lumière sur le don de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous allons parler du don de Dieu. Nous allons parler du don de Dieu. Plus nous avons le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image. Je pense que la solution idéale d'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est de parler de lui. Je disais un jour à mes fils dans la foi, la prédication la plus facile, c'est prêcher le diable. Vous savez, même un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans peut prêcher le diable. Le diable est méchant, le diable... C'est facile, ça coule les rues. Mais prêcher la croix, le scandale de la croix, la folie de l'évangile, c'est quelque chose qu'on doit le faire. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme ça que c'est lui qui dit que Jésus est Seigneur. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, non, c'est compliqué. C'est par l'Esprit que nous arrivons à révéler ces genres de mystères. Donc aujourd'hui, nous allons parler du don de Dieu. Nous sommes là dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du 6e verset. Je lis la parole du Seigneur. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à s'arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'intitule le thème de ce soir, le don de Dieu. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de don, moi, ton pasteur que je suis, je peux te faire un don. C'est relatif, ça peut être un vêtement, ça peut être une somme d'argent, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Même pas moi, peut-être ton pasteur, peut-être ton mari, peut-être ton épouse, peut-être tes enfants. Mais lorsque nous sommes en train de parler du don de Dieu, mais ça quoi, qu'est-ce qui vient dans ton esprit? Est-ce que Dieu, c'est comme ce mari que tu as qui vient te donner une chaussure? Est-ce que c'est comme ce mari qui vient te donner l'argent de pommade? Lorsque je te parle du don de Dieu, mais qu'est-ce qui est dans ton esprit? Parce que quand je te dis par exemple le don de Dieu, tout de suite, ça à quoi tu penses? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, nous avons une personne comme Zachée, qui est une personne riche, qui est une personne qui s'en sort très bien. C'est comme ça que le Seigneur va manger chez lui, c'est parce qu'il avait les moyens. Donc quand le Seigneur vient, mais qu'est-ce qu'il vient te donner? Quand je te dis le don de Dieu, qu'est-ce qui est dans ton esprit? Là, présentement, tu as la radio, tu reçois mes paroles. Quand je dis le don de Dieu, tu penses avoir une nouvelle voiture, tu penses avoir peut-être une nouvelle femme, tu penses avoir peut-être une nouvelle opportunité. Quand je te parle du don de Dieu, mais qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? C'est comme ça que nous allons décortiquer un peu ce que j'appelle le don de Dieu pour l'humanité tout entière. Amen. Amen. Donc au verset 6, il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé. Tu vois. Existant en forme de Dieu. Dieu créateur du ciel et de la terre se dépouille. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de parler du don de Dieu, nous commençons déjà par le dépouillement. C'est de Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de parler de dépouiller, nous sommes en train de dire quoi? Dépouiller, c'est perdre sa puissance, c'est enlever des galons. C'est-à-dire, Dieu se débarrasse de toute sa puissance cosmique. Quand il dit il s'est dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dépouiller Dieu. C'est lui-même qui s'est dépouillé. C'est-à-dire tout ce qui fait de lui Dieu, il a mis ça de côté. C'est-à-dire, c'est pour te faire comprendre qu'en ce qui concerne ta bénédiction, il a utilisé des grands moyens. Il n'a pas lésimé sur les moyens, il est allé à l'extrême. C'est choquant, c'est scandalisant. C'est-à-dire Dieu qui se dépouille. Mais comment est-ce que toi tu peux comprendre que Dieu créateur du ciel et de la terre, lui il se dépouille? Mais pourquoi il va se dépouiller? La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie d'arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il va enlever tout ce qui fait de lui tout puissant, tout ce qui fait de lui Dieu. Mais il va se débarrasser. Si c'est comme si ce sont des manteaux qui sont sur lui, il va enlever tout ça, tout ce qui fait de lui Dieu. Il va le déposer dans le but de devenir quoi? Un homme. Donc je me pose la question, mais pourquoi il s'est dépouillé? Parce que si nous sommes là en train d'explorer véritablement le don de Dieu, mais pourquoi il s'est dépouillé? Tu t'es dépouillé pourquoi? La Bible déclare que mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Parce que Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne peut pas venir sur la tête des hommes avec tout ce qui est de lui, Dieu. C'est impossible. Donc il fallait qu'il perde des galons. Il fallait qu'il se dépouille. Il fallait qu'il enlève tout ce qui fait de lui Dieu pour qu'il puisse venir sur la terre et ressembler à un homme. Donc regardez quelle grâce. Mais pour moi, c'est quelque chose de scandalisant. Je n'arrive même pas à comprendre et ça ne répond à aucune code de l'intelligence. Mais regarde même toi-même, tu es peut-être président de la... Avant même d'arriver d'être président de la République, tu es peut-être directeur d'un petit cabinet. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour dire le président de la République ou bien le président de la première puissance mondiale, pour dire Dieu. Donc de par ta position, il y a des choses qui ne peuvent pas, toi, tu ne peux plus entrer dans certaines choses. Mais Dieu s'est dépouillé. Mais pourquoi? Il dit, en devenant semblable aux hommes, il s'est dépouillé en devenant quoi? Semblable aux hommes. Et continue. En prenant une forme de serviteur et devenant semblable. Ok. Donc il se dépouille dans le seul but de devenir comment? Un homme. Mais c'est extraordinaire. Et pourquoi il se dépouille pour devenir semblable à un homme? Comme ça dans ma tête, je vois Hébreu. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voilà pourquoi tu m'as donné un corps. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de péché pour l'humanité tout entière. Donc pour qu'il y ait un sang éternel, pour qu'il y ait un sang rempli de vie, un sang qui a cette capacité d'avoir l'éternité, il fallait que ce Dieu qui a en lui l'éternité puisse avoir un corps pour que ce sang-là soit impacté de l'humanité pour le sacrifice de l'humanité tout entière. Quelle grâce! Donc pour que nous puissions avoir un sang pur, il faudrait que l'éternité puisse être dans l'humanité, contaminer cette humanité-là de la divinité pour que cette humanité-là, pour que cette éternité-là se répande sur toi. Oui. Par l'acte de sacrifice, par son sang, laver tous tes péchés à la croix de Golgotha. Donc là, nous sommes en train d'explorer quoi? Mais le don de
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons pour héritage la mort éternelle. Donc Dieu dans son amour va nous faire un don. Parce que nous avons besoin de sang. Il dit sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Mais où est-ce que nous allons trouver le sang? Le sang des boucs n'a pas la capacité d'ôter le péché. Il faudrait trouver un sang qui a cette capacité d'avoir ton sang. C'est l'éternité. Mais où nous allons trouver ce sang-là? Le Seigneur nous fait le don de son sang. Dieu n'a pas de sang. Dieu est esprit, un esprit n'a pas de sang, mais pour toi, il s'est dépouillé pour qu'il puisse avoir un sang. Yes. Quelle grâce! Ça, c'est un travail à l'extrême. Voilà pourquoi ce genre de choses-là, c'est compliqué. J'ouvre mon esprit, je prends 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais comment est-ce que Dieu, les gens ont péché, comment est-ce qu'il va devenir un homme, prendre le sang pour le sacrifice? Mais ça, c'est une folie. Et qui va croire à ce genre de choses-là? Et c'est comme ça qu'il a dit, la prédication de la croix est une folie. Bien aimé, si la prédication qu'on te donne, si lorsque quelqu'un est en train de t'expliquer le don de Dieu, ça ne ressemble pas à une folie, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'évangile. Parce que la Bible dit qu'à la prédication de la croix, parce que ce que je suis en train de parler, là, ce dont je suis en train de parler, je te parle de l'œuvre de la croix. Ça a commencé quelque part. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la croix de Christ, c'est parce qu'il existait en forme de Dieu, il est descendu, il s'est dépouillé. Donc c'est là-bas que tout commence. Il va se dépouiller de toute sa puissance pour venir sur la terre des hommes dans le but d'avoir un sang. Parce que le sacrifice était pour que le sang puisse effacer tous ses péchés. Yes. Oh Seigneur, quelle grâce. Donc regarde ce que la Bible dit. Car la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. C'est comme ça que, franchement, quand j'annonce l'évangile aux gens et que ces personnes disent que non, mais c'est une folie, je comprends. Parce que ça ressemble à une folie. C'est une folie. Mais comment est-ce que Dieu va avoir un sang? Il va devenir un être humain pour avoir un sang. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il a fait pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si autrefois c'était le sang des taureaux qui avait cette capacité d'arrêter l'exterminateur, l'esprit de mort qui devait venir arracher les premiers-nés, pour toi, il n'a pas pris le sang des taureaux, il a pris le sang de Jésus-Christ. Il a pris son propre sang dans le but de te délivrer de la puissance des ténèbres. Quel don extraordinaire. Donc, lorsque tu reviens en Philippiens chapitre 2, il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Donc la première question que je me suis posée, mais pourquoi il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Mais pourquoi devenir un homme? Il est devenu un homme parce qu'il avait besoin de sang. Pour le sacrifice de l'humanité tout entière. Il a fait ça pour toi. Et encore, il nous dit, et ayant apparu comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Et pourquoi il est devenu un homme? Il est devenu un homme pour être obéissant. Parce que dès que tu deviens un homme, quand tu deviens un serviteur, il devient aussi comment? Obéissant. Dieu créateur du ciel et de la terre devient obéissant. Oh! Pasteur, qu'est-ce que tu me racontes? C'est la Bible qui le dit. Et la Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que celui qui périt, c'est parce qu'il n'a pas cru en l'évangile. L'évangile nous parle de tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et c'est une folie. Voilà pourquoi je reconnais que tout ce que je suis en train de dire ne répond à aucune code de l'intelligence. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Tu ne peux pas l'accepter. Les vérités sont crues. Les vérités ne sont pas acceptables. Mais nous l'acceptons par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que ce Dieu que nous prions est capable de faire tout par amour pour nous. Parce que nous savons que c'est un Dieu qui est amour. Et à cause de l'amour, il est donc capable de faire toutes choses. Yes.
C'est l'amour qui m'amène à comprendre ces vérités spirituelles. Si Dieu n'était pas amour, il ne pouvait pas faire cela. C'est son amour qui m'amène à comprendre le sacrifice qu'il a fait pour moi. C'est-à-dire qu'il t'a racheté légalement. Nous avons un Dieu qui respecte même ses propres constitutions. Le salaire du péché, c'est la mort. Il pouvait être la première personne à bâcler ses règles. Non, il ne va pas bâcler. Il va répondre aux exigences. Il va répondre aux exigences. Il faudrait que le sang coule. Et pour ne pas que ça tombe sur toi, lui-même décide de venir payer le sacrifice. Oh, Oh yes. Seigneur, quelle grâce, quelle miséricorde. C'est ce que moi j'appelle le don de Dieu. Donc quand je suis en train de parler du don de Dieu, ne vois pas ce qu'on te donne avec tes amis, tes connaissances, tout ce que tu connais. Le don de Dieu, mais c'est sa personne. C'est lui-même qui s'est donné à toi dans le but de pouvoir recevoir tout de lui. Pourquoi il s'est rendu obéissant? Nous prenons Romains chapitre 5 à partir du verset 19. Il dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Vous devez savoir que c'est au nom de l'humanité que Adam a désobéi. Et c'est la désobéissance qui nous a créé des problèmes. Amen ou pas amen? Amen. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc c'est à cause de ce que Adam a fait qui nous a créé des problèmes. C'est ce que Adam a fait. Donc pourquoi le Seigneur, il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Mais pourquoi il est devenu un homme? Il est devenu un homme pour pouvoir remplir à ses exigences. Ça c'est un. Et il est devenu un homme pour qu'il soit obéissant. Pourquoi? Parce que c'est pas la désobéissance d'une personne qui nous a conduit dans des problèmes. C'est pas aussi par l'obéissance qui va nous justifier. Oh yes, yes, yes. Parce que nous avons désobéi. Ici, il vient obéir. De la même manière que Adam, le premier Adam, était notre représentant légal, il a désobéi et sa désobéissance s'est répandue sur nous tous. C'est de la même manière, le second Adam, il est venu pour obéir, pour que son obéissance aussi puisse impacter au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler du don de Dieu. En fait, ce don que toi tu as reçu, et tu dis mais. Lorsque nous avons fini d'explorer le don de Dieu, le mais va s'évanouir. Amen. Le diable sera vaincu comme Francis Ngannou a été vaincu hier soir. Parce que quand il est tombé, j'ai vu le diable. C'est comme ça qu'il est tombé comme du n'importe quoi. Oh! C'est ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais quand tu n'as pas ces réalités spirituelles, tu peux dire que je suis en Christ. Mais quoi? Nous allons ensemble regarder. Déjà, le don de Dieu n'a pas commencé sur la terre. Il s'est dépouillé. Donc, tu vois, par la qualité de ses choix et de ce qu'il a entrepris, il faut comprendre que le don qu'il va te donner là, c'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Parce qu'il a commencé déjà à se dépouiller. C'est ce qu'il doit faire puissant. Parce qu'il s'est dépouillé pour que toi, tu sois revêtu d'un manteau. Les gens ne comprennent pas. C'est compliqué. Dans Romains chapitre 7, il nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, c'est une similitude. Par l'obéissance d'un homme, d'un seul, beaucoup seront rendus justes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pourquoi il est devenu obéissant? Obéissant parce que le premier Adam a désobéi. Et parce que le premier Adam a désobéi, lui aussi, il est venu pour obéir. C'est un Dieu qui respecte ses principes. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est un Dieu où son trône est bâti sur la justice et sur l'équité. Nous ne sommes pas d'un Dieu de loterie. Non. Donc il est venu te racheter légalement. Dieu n'utilise pas le bras de fer. Il t'a racheté légalement.
C'est comme ça que lorsque je te dis que le diable n'a pas de pouvoir sur toi, je te le dis non pas par des paroles lapidaires, mais scripturaires, parce que c'est basé sur des faits. Nous, notre foi en Christ est basée sur des faits historiques. Christ est mort à la croix de Golgotha pour que moi je sois délivré. Amen. C'est pas de la peau de père et pépin. C'est pas des choses non, c'est la vérité. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait qui nous donne la paix. Nous continuons. Il dit, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout autre nom? Tout ce qu'il était en train de faire, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé à cause de qui? À cause de lui-même. Mais quels sont les bénéficiaires et les récipiendaires de son dépouillement? Lorsqu'il est devenu semblable à un être humain, lorsqu'il le fait, il le fait pour qui? Il le fait pour lui ou bien il le fait pour qu'il soit bénéficiaire et récipiendaire. Lorsque le nom dans lequel il a travaillé sur la terre, lorsque le nom est élevé au-dessus de tous les autres noms, mais il le fait pourquoi? Est-ce que quand Jésus-Christ opérait les miracles, il dit je le fais au nom de Jésus-Christ? Donc au son de sa voix, il n'a pas besoin de dire en mon nom. Lorsque le Seigneur veut créer, il suffit de parler et les choses se font naturellement. Donc il n'a pas besoin de finir de parler. Par exemple, quand il crée, quand il finit de créer, il ne dit pas je finis de créer au nom de Jésus-Christ. Il parle et les choses sont en exécution. Donc pourquoi le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les autres noms? Ça profite à qui? Est-ce que c'est pour lui? Il va élever ce nom au-dessus de tous les noms parce qu'il a ses enfants sur la terre. Donc il est dans le droit légal d'utiliser son nom-là et de mettre en application ce dont ils ont besoin sur la terre des hommes. Oh yes, yes, yes. On appelle ça le don de Dieu. Donc nous voyons que tout ce qu'il est en train de faire, mais il ne le fait pas pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Donc à chaque fois qu'il pose un pas, ce qui est en arrière-plan dans son esprit, c'est toi et c'est moi. Tout ce qu'il était en train de faire jusqu'à ce qu'il arrive sur la terre des hommes, jusqu'à ce que son nom soit élevé, l'arrière-plan, c'est l'être humain. L'arrière-plan, ce sont les hommes. Ce n'est pas lui. Lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin d'un travail pour que son nom soit élevé. Il n'a pas besoin de venir mourir à la croix pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu même si toi tu es ignorant. Sa divinité ne se conteste pas. Dieu n'est pas Dieu quand toi tu crois en lui. Il n'est pas Dieu quand toi tu viens l'adorer. Il n'est pas Dieu quand tu es dans la connaissance. Il n'est pas Dieu quand tu es dans l'ignorance. Il est Dieu. Mais tout ce travail qu'il était en train de faire, mais il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Qui est dans les cieux? Qui est dans les cieux? Ce sont les anges. Le nom de Jésus-Christ va faire fléchir les anges. Mais est-ce que lui, Dieu, il a besoin du nom de Jésus pour faire fléchir les anges? Je pose la question. Est-ce qu'il a besoin de signer au nom de Jésus? Donc le nom, il a donné à qui? À nous. À nous les hommes. Pour que tout se fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est comme ça que l'on parle d'un héritage. Tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Il nous a donné des attributions. Il nous a donné un pouvoir législatif. On a la capacité de gouverner. On a la capacité d'imposer.
briser, on a la capacité de lier, on a la capacité de délier à cause du nom qui nous a été donné. Le don de Dieu. Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui parce que lui, il est Dieu. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ce nom-là pour affirmer sa divinité. Il n'a pas besoin de venir mourir à la croix pour affirmer sa divinité. Il n'a pas besoin de se dépouiller pour affirmer sa divinité. Il a fait tout ça pour que tu puisses avoir le droit de commander, d'ordonner et d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. En ce nom-là. Yes. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il est avec nous tous les jours. Le nom de Jésus-Christ est dans ta bouche. Le Christ vit en toi. Et c'est la coalition de ça qui fait que le miracle est authentique. Donc il dit, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc toi, Jésus, toi tu as le nom de Jésus-Christ, afin que tout genou fléchisse. Et toi, on te dit que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais quoi? Mais il y a des génies. Ton génie là, est-ce qu'il a un genou? S'il a un genou, il est déjà à terre. C'est parce que tu n'as pas bien regardé. Il est déjà à genoux. J'ai suivi un jour un livre, je pense que ce n'est pas forcément édifiant. Dans mes débuts dans le christianisme, j'aimais beaucoup lire les livres des anciens roso-chrétiens ou prêtres vaudous qui sont devenus chrétiens. Donc, le témoignage de cette personne-là, il dit dans son livre que le nom qui est beaucoup exalté sur la terre comme le meilleur, c'est Jésus-Christ. Donc, il était dans le monde occulte. Il a fait des opérations et son leader, celui qui l'a parrainé dans ce monde-là, était tellement fier de lui qu'on devait maintenant le baptiser. Faire l'intronisation pour que le diable lui-même soit là. Parce qu'il travaillait toujours sur couvert. Là, maintenant, on va le recevoir pour la première fois. Donc, pour son baptême, on lui a demandé de venir avec un nom qu'il aimerait qu'on l'appelle. Donc, pour lui, son nom qui pouvait être intéressant, c'était le nom de Jésus. Donc, on a mis au milieu. On dit, quel est le nom sur lequel on doit t'appeler? Il dit Jésus. Et tous, ils ont fléchi. Ce n'est pas là-bas, mais le nom de Jésus-Christ fait fléchir ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sous la terre et ceux qui sont sur la terre, même dans les abîmes, ils ne pourront que fléchir. Amen. Lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué. Et moi, j'ai le Seigneur Jésus-Christ et je proclame que j'ai accepté Jésus-Christ, mais j'ai des sorciers dans ma famille, mais je ne peux pas vraiment évoluer. Mais je pense que tu ne sais pas que le nom que tu as, le nom le nom dans lequel il a véritablement travaillé. En fait, tu ne réalises pas que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour toi. Tu penses que lui, il a fait ça pour lui-même. Lorsque Jésus vient, il dit quelque chose de puissant. Il dit, Père, je leur ai fait connaître le nom que tu m'as donné. C'est pour que nous puissions connaître ce nom-là, afin d'être délivrés de toute difficulté. C'est comme ça que c'est en ce nom que nous avons la plénitude de sa grâce. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons l'être. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons la vie. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons le mouvement. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons l'adoption. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons la sanctification. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons la plénitude. C'est comme ça que dans ce nom, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons retenir. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les gens vont t'attaquer. Tu sais, si je te dis que les gens ne vont pas t'attaquer, c'est que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Moi-même, je veux qu'on m'attaque.
Et c'est quand on va attaquer, on va dire, vraiment on a tout fait, mais son Jésus là, il est vraiment fort. Parce que tu vas témoigner que ce Dieu que j'ai là, il est puissant. Mais pour que tu puisses témoigner, il faudrait que tu essaies. Je te donne l'autorisation. Tout qu'en fait, tu n'as pas besoin de l'autorisation, puisque tu es en train de jouer ton rôle. Mais tu as venu rendre témoignage à la place publique. Je pensais qu'il allait échouer. Je pensais qu'il n'allait pas arriver. Je pensais. C'est comme ça que tu ne pourras que penser. Parce que la réalité et les évidences de ce que Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha, c'est que je serai toujours à la tête et jamais à la queue. Amen. Que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mais il faudrait que tu réalises la parole de l'Écriture. Mais comment est-ce que je vais savoir que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet? C'est quand tu vas m'attaquer là et tu vas savoir que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet et tu as rendu témoignage. Moi je veux que tu viennes rendre témoignage. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens à qui on va annoncer le Seigneur Jésus qui ne vont jamais accepter. Mais c'est quand ils vont t'attaquer là, ils vont savoir que Jésus est Seigneur. Amen, amen. Donc d'une manière ou d'une autre, ils seront convaincus. D'une manière ou d'une autre, ils seront convertis. Et pour le témoignage que je donnais, ce livre, c'est Emmanuel Elie. Il dit c'est là que ça a commencé le déclic de sa vie chrétienne. Lui n'a pas accepté il n'a pas accepté Jésus, mais le nom a fait fléchir. Il sait que lui, il est le plus dangereux. Et c'est là que le déclic a commencé. Donc si tous les bishops, si tous les pasteurs sont venus t'annoncer l'évangile que toi tu n'as pas compris, j'aimerais te dire que ta délivrance n'est pas loin. Parce que quand tu vas finir de m'attaquer et que tu vas voir qu'il n'y a rien, que les résultats sont toujours négatifs, tu vas dire assurément, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et si ça arrive, n'aie pas peur. Rejoins-moi à l'église Grâce sur Grâce. Je vais te parler de Jésus-Christ. Tu vas l'accepter et tu auras ce pouvoir qui est en moi. L'apôtre Paul parle de la puissance qui existe en nous, du Upa Baloun. Le Upa Baloun, c'est au-delà de tes forces. Au-delà. Pourquoi au-delà? Parce que celui qui vit en toi, il est éternel, il est illimité. Donc toi-même, tu ne peux pas connaître la puissance qui réside et qui vit en toi. Si tu veux connaître, il faut connaître la puissance de Dieu. Au-delà. Et puis il n'a pas seulement qu'utilisé le Upa Baloun. Il a été. Et tu vas dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais quoi? Bien aimé, voilà pourquoi ce soir, j'aimerais véritablement te parler du don de Dieu. Pour que tu puisses réaliser ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Nous allons donner l'opportunité à ces personnes qui nous suivent à nous poser des questions, mieux à les avoir demain avec nous à l'église pour un moment formidable. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, vraiment, merci beaucoup, Pasteur Avi. Nous sommes vraiment édifiés dans ce studio et j'aime bien ce par quoi vous avez terminé quand vous avez dit que vous demandez même aux gens de vous attaquer. Et ça me rappelle un numéro où vous étiez en train de dire que il faut que tout ce genre de choses-là soit une opportunité pour montrer les pâtures. Voilà, pour montrer la puissance de Dieu. C'est-à-dire, on doit voir en tout problème, en toute attaque, une opportunité de montrer que Dieu est puissant. Alors, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile et nous sommes maintenant au moment où les auditeurs peuvent appeler pour pouvoir poser leurs questions, pour pouvoir être édifiés davantage. Alors, le numéro, c'est le 07 13 32 10 27. Le 07 13 32 10 27. Merci beaucoup. Et nous rappelons que l'heure de la vérité de l'Évangile est une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par la radio La Voix Sainte, la 88.3, et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce.
Alors, pasteur, en attendant d'avoir des auditeurs en ligne, j'aimerais quand même avoir un peu plus d'éclaircissement. Dieu est Dieu et il le demeure, même quand il se dépouille. Alors, le don de Dieu, c'est-à-dire, quel doit être l'impact quand nous recevons ce don? Mais c'est pourquoi Christ est venu dans ce monde. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on te parle du don de Dieu, tu penses à quoi? Une belle voiture? Une belle maison? Zaché avait tous ces genres de choses-là. C'est vrai qu'au temps de Zaché, il n'y avait pas de voiture, mais il y avait des moyens de déplacement. Sûrement, il les avait. Donc, quand Jésus entre dans le monde, il rentre là. Il vient pour te donner quoi? Il vient te donner ce que l'humanité ne peut pas te donner. Il vient pour te donner ce que la terre ne peut pas te donner. Il vient pour te réconcilier avec Dieu. Il vient pour te rendre saint. Il vient pour te rendre pur. Il vient pour te faire enfant de Dieu. Il vient pour te faire héritier et cohéritier avec le Christ. Il vient pour te faire un peuple saint. Il vient pour te faire un peuple acquis. Il vient pour te régénérer. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire pour nous. Il vient pour te délivrer de la puissance des ténèbres. Amen. Donc lorsque nous sommes en train de parler du don de Dieu, c'est ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Alors nous rappelons que le standard est ouvert, le 07 13 32 10 27. Vous pouvez appeler pour poser des questions, vous pouvez appeler pour vous renseigner si vous n'avez pas été éclairé davantage au 07 13 32 10 27. Alors pasteur, j'ai bien aimé aussi cette similitude que vous avez créée dans le fait que c'est parce que Adam a désobéi que Dieu, en se dépouillant, est venu obéir pour que ses propres règles qu'il a mis en place puissent être suivies par lui-même, donc par nous. N'est-ce pas? Bien sûr. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la désobéissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam était le représentant légal de l'humanité tout entière. Voilà. Et c'est par son acte que le péché est entré. Amen. C'est comme ça que toi, tu es devenu pécheur. Tu es devenu pécheur pas parce que tu as péché. Parce qu'à ta naissance, tu es né pécheur, comme David pourrait le dire. Toi, tu as reçu le péché par héritage. Tu n'as pas été participant, mais tu as reçu ce péché-là par quoi? Par héritage. Donc, c'est la même procédure. Jésus-Christ aussi, il est venu obéir pour que ses enfants soient aussi justes. Et cette justice-là, nous l'avons non pas parce que nous avons travaillé pour obtenir cette justice, mais nous l'avons aussi par quoi? Mais par héritage. Amen. 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 C'est ça. Vraiment, le thème de ce soir est vraiment édifiant. Ça nous plonge dans de merveilleux souvenirs par rapport à ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Et nous nous rendons compte que, comme le livre de Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Quand on parle du don de Dieu, moi je vois le don du nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fait fléchir. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à révéler. Voilà pourquoi nous ne nous attardons pas sur le diable. Parce que nous savons que c'est un ennemi qui est vaincu. C'est comme ça que lorsque tu ne conduis pas ton peuple à regarder ce que Christ a fait, mais tu seras toujours terrifié par le diable. Tu vas toujours savoir, mais quel est le démon de ma famille? Tu vas chercher quels sont les liens. Tu sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, on va peut-être voir notre papa, qui est peut-être vieux, qui n'a plus de souvenirs. Papa, vous me dites, c'est quelle adoration tu as fait? Ah! Mais je n'ai pas besoin de connaître l'adoration que mon père a fait. J'ai besoin de connaître Christ. Yes. On n'est pas là pour la découverte de savoir tout. Maintenant, quand ton père finit de te répondre, et qu'est-ce que ton grand-père a fait? Et qu'est-ce que ton arrière-grand-père a fait? Mais qu'est-ce que tes aïeux ont fait? Mais nous, une fois que tu vas dans ce genre de choses-là, ça sera comme un circuit fermé. Tu vas chercher, mais il y aura toujours quelque chose que tu ne maîtriseras pas. C'est comme ça que je t'invite, non pas la découverte de tout ce que tes pères ont fait, mais la découverte de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, la croix de Golgotha, qui a cette capacité de te délivrer. Donc voilà pourquoi le message doit être porté sur Christ. Voilà pourquoi le message que nous prêchons, nous parlons du christocentrisme. Ce Christ qui est au centre.
Et lorsque la lumière est sur Christ, je prends un exemple assez simple. Dans ma prédication, j'aime toujours illustrer avec des lumières. Tu sais, que ce soit les souris, les cafards, ils aiment toujours baigner là où il y a quoi? Le noir. Là où il y a le noir. Mais comment faire pour que ces personnes-là, ces insectes-là, ces bêtes-là puissent disparaître? Il faut mettre la lumière. Donc le diable ne pourra que prospérer dans ton ignorance de ce que Christ a fait pour toi. C'est comme ça que ce que lui a fait, on appelle ça lumière. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Et quand c'est illuminé, le diable ne peut plus s'asseoir. Il ne pourra que disparaître dans ta vie. Tu souffres parce qu'il y a les ténèbres. C'est comme ça que la Bible dit l'évangile qui viendra faire briller du fond des ténèbres. Ce que je t'apporte, c'est la lumière. Et si tu reçois, tu vas voir que tu seras éclairé à l'intérieur de toi. Donc le diable souhaite que tu sois toujours dans les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est l'ignorance. Et il ne peut que se plaire là-dedans et il baigne. Aussi longtemps tu peux essayer de taper les souris, taper les cafards, aussi longtemps qu'il y a les ténèbres, ils ne pourront que prospérer. Mais dès que tu mets la lumière, tu n'as plus besoin de dire sort. Tu n'as pas besoin de prendre et boire. Dès que tu mets la lumière, ils disparaissent. Bien aimé, arrête de frapper le diable. Si tu veux vraiment le vaincre, que la lumière soit là. Et tu vas voir que toutes ces choses-là seront meilleures avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors nous rappelons que le standard est ouvert. Le 07 13 32 10 27. 07 13 32 10 27. Alors nous profitons pour rappeler que l'église Grâce sur Grâce est maintenant à la cité Atoban au camp, au quartier Zinsou 3. Voilà. Alors nous sommes toujours dans l'attente des auditeurs, mais nous allons continuer à échanger. Et j'ai bien aimé ce verset qui disait que la prédication de la croix est une folie. Est une folie. Parce que c'est de comprendre pourquoi il y a eu ce dépouillement. C'est-à-dire le fait de ne pas comprendre, c'est ce qui peut s'affilier à la folie en fait. Mais on ne peut que comprendre par la foi. Parce que quand tu parles de comprendre, c'est pas comme à l'école 1 plus 1 égale à 2. Parce que si tu vas dans ce sens-là, mais tu es mort. C'est comme ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même croire qu'il faut la force. Et cette force, ça vient de la prédication. Je dis bien que ça ne répond à aucune code de l'intelligence. Dieu s'est dépouillé de devenir un homme. Attends, mais ça c'est quoi ça? C'est pour ça qu'on dit que c'est une folie. Lorsque tu vas encore dans le même chapitre, il parle de folie et de scandale. Il dit pour les Juifs, c'est un scandale. Pourquoi pour eux c'est un scandale? Parce que le moyen par lequel ils devaient se purifier, ils devaient se sanctifier, c'était dans ce qu'on leur a appris. Le sacrifice de taureaux, de boucs. Donc quand tu viens dire que non, ce n'est plus pas ça, que c'est pas ça, c'est un scandale. Mais nous les païens, qui n'avons même pas eu cette alliance autrefois, pour nous c'est pas un scandale. Aujourd'hui on te dit que tu es fou. Tu es fou. Eux au moins c'est un scandale. Parce que comment tu peux dire ça? C'est scandaleux. Mais pour nous les païens, pour nous qui ne sommes pas juifs, c'est-à-dire quand tu dois annoncer l'évangile à quelqu'un qui ne comprend rien, il doit te dire que toi tu es fou. Voilà. C'est ça qui est la vérité de l'évangile. Donc quand tu ne comprends pas, ça ne fait rien. Continue d'annoncer l'évangile. Il faut marteler. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Alors vraiment, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Bien sûr. Malheureusement, nous n'avons pas eu d'auditeurs. Mais je pense que... On a forcément des auditeurs. On a personne qui a peut-être appelé. Oui. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de délecter cette nourriture spirituelle. Je crois que beaucoup de personnes, même présentement, sont en train de prier le Seigneur. Tu sais, quand les vérités sont claires et nettes, il n'y a pas à appeler. Tu vois,
À la radio, par exemple, lorsque tu vois que le téléphone crépite, c'est pas non, prie pour moi, prie pour moi. Mais lorsqu'on te montre véritablement le don de Dieu, mais il n'y a pas prie pour moi. Tu n'as qu'à prendre conscience de ce Dieu-là et tu es en train de l'exalter. Moi, je ne crois pas à la foi que ces personnes qui nous écoutent sont en train de prier. Amen. Amen. Sinon, si tout de suite je change le message, je suis là pour prier, pour te délivrer des liens, pour te délivrer des hôtels. Appelle et reçois maintenant une prière. Si je continue même comme ça, peut-être pendant 2 minutes, s'il y a des gens qui ne m'ont pas suivi, ils vont commencer à appeler tout de suite. Donc nous sommes là pour ne pas nous mettre au centre. On est là pour mettre Christ au centre. Et quand Christ est mis au centre, c'est lui que tu vas invoquer pendant que tu reçois le pasteur. Alors, comme vous étiez disant, pasteur, nous rappelons que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, achevée et complète de Christ à la croix. L'Église Grâce sur Grâce est située à Toban au Camp, au quartier Zinsou-3, et le programme est défini comme suit. Les cultes se tiennent tous les dimanches, culte de célébration de 9h à 12h. Tous les mardis, programme 100% exaucement, programme de prière et de proclamation où nous portons les sujets de prière à l'Assemblée. Et tous les mercredis, jour de réception du pasteur à vie, de 8h à 18h au sein de l'église Grâce sur Grâce. Et le jeudi, il y a un programme de délivrance par la parole. Plusieurs fois, on a délivré des gens par l'huile d'onction, par l'eau, par le feu. Mais ces jeudis-là sont consacrés à la délivrance par la parole, par la vérité de l'évangile. Et chaque premier vendredi du mois, il y a une grande veillée d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Un temps exceptionnel de 20h à minuit. Alors, pasteur, nous sommes en train de partir vers la fin de l'émission. Nous allons vous demander votre mot de fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir sélectionnés, moi et tes fils qui sont là, et partout ailleurs. Que ces paroles que nous venons d'annoncer, Seigneur, que ces paroles-là soient connectées dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ils arrivent à comprendre l'œuvre de la croix. Ils arrivent à comprendre le don que tu leur as donné. Seigneur, nous recevons ce don avec beaucoup de grâce et nous te disons Amen. Effectivement, en ce nom, nous sommes réconciliés avec toi. Effectivement, en ce nom, tout nous est soumis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, sur ce, nous allons souhaiter une bonne soirée en compagnie des programmes de la radio La Voix Sainte. Portez-vous bien et demeurez bénis dans